Colonel Meir Dahan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Ça fait plusieurs semaines que l'on ne s'était pas parlé. C'était le signe qu'on pensait que la tension sécuritaire avait baissé. Et puis soudain, jeudi soir, ces tirs en direction de Tel Aviv, de missiles en direction de Tel Aviv, la riposte israélienne incontournable avec une centaine de cibles qui ont été visées par l'armée de l'air israélienne. Et puis soudain, vendredi, le retour au calme. Et ce matin, dans la presse israélienne, on a du mal à retrouver des traces de ce qui s'est passé jeudi soir et vendredi. Comment expliquez-vous ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi soir? Est-ce que c'était une erreur, comme l'ont affirmé certains? Est-ce que vous pensez que le Hamas a voulu détourner l'attention de ce qui se passe dans la bande de Gaza en tirant des missiles en direction de Tel Aviv? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? C'est sûrement pas le Hamas, c'est clair et net. Ça fait des mois que je vous dis que le djihad islamique, oui, c'est lui qui gère la bande de Gaza, et non officiellement, toujours aujourd'hui, mais le Hamas n'ose faire rien du tout sur la bande sans consultation avec le djihad. Il semble que c'est une erreur, pas une erreur, il semble que c'est une provocation d'un petit groupe local, chose que je vous dis encore depuis des mois. Aujourd'hui, la bande de Gaza est gérée par des quartiers, des groupes de quartiers que chacun veut faire entendre sa voix et distribuer l'argent qui vient d'entrer ces derniers temps à la bande de Gaza, si vous vous souvenez. Oui, bien sûr. Des quinzaines de millions à répétition qui rentrent dans différentes façons, différents visages. Mais tout de même, Meir, sont lésés. Mais on a l'impression, dites-moi si je me trompe, mais techniquement, le fait d'envoyer une roquette en direction de Sderot ou du pourtour de la bande de Gaza, c'est une chose. Le fait d'envoyer un missile Fajr... Non, c'est des Fajr. Là, c'est pas une erreur. Non, c'est-à-dire, c'est une chose, mais lorsqu'on tire des Fajr en direction de Tel Aviv, c'est pas donné à n'importe quelle faction palestinienne dans la bande de Gaza. Il y a malheureusement, si. Malheureusement, si. C'est justement ce qui se passe. Aujourd'hui, les munitions de la bande de Gaza est distribuée dans toutes les maisons, abritées par les gens, par les locaux. Ça veut dire n'importe quelle faction palestinienne, n'importe laquelle peut déployer. Ça nécessite pas une préparation, une organisation de lancer un tel missile en direction d'Israël? Ça demande une organisation de 3-4 personnes pour pouvoir le faire. Et prenez note de ce que je vous dis maintenant, ok? Vous allez voir que dans les 2-3 semaines à venir, on va voir surgir un nouveau nom parmi le leadership de la bande de Gaza. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui a fait un coup de fou en disant, écoutez, vous ne considérez pas assez, allez, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Et vous pouvez me dire le nom? Vous pouvez nous dire le nom? Sûrement pas, mais vous allez voir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient d'une de ces factions, ou alors c'est le djihad islamique? C'est intérieur, quelqu'un à l'intérieur qui veut faire son poids de force, et voilà ce qui se passe. Mais c'est dans le djihad islamique, c'est dans le Hamas, c'est qui là-bas? À mon avis, c'est dans le djihad islamique ou une faction à côté. Ça veut dire, dans la situation actuelle, vous êtes en train de nous dire, Meir, que dans la situation actuelle, le Hamas perd le contrôle de la bande de Gaza. A perdu, depuis un moment. Il a perdu. Des mois, il a perdu. Sinoir, ça doit être un personnage assez fort pour pouvoir maintenir encore. Mais à côté de ça, dans la rue, le Hamas est obligé de se consulter avec le djihad. Sans ça, il fera rien. Rien du tout. D'ailleurs, et donc on peut dire, je vais plus loin. Qui a annoncé vendredi l'arrêt du marche habituel de vendredi. Oui. C'est le djihad, c'est pas le Hamas. Oui. Et donc on peut dire que quelque part, vous êtes en train de nous dire, le djihad islamique, c'est lui qui contrôle la bande de Gaza. L'Iran, c'est elle qui contrôle la bande de Gaza? Absolument. Ils sont plus riches. Ils sont plus décidés, ils sont plus menés, et ils sont plus décidés de continuer le désastre tel qu'il est. Aujourd'hui, le Hamas, il faut comprendre qu'il est devenu très, très civilisé, disons entre guillemets, par rapport aux autres. Et c'est pourquoi Israël s'accroche d'ailleurs au Hamas, parce que c'est la seule chance encore de faire quelque chose de coordonné là-bas. Mais bon,
Mais alors, ça montre un peu le désastre dans lequel on vit là-bas. Et le transfert de ces fonds qui viennent du Qatar, c'est-à-dire c'était pour essayer de contrebalancer l'influence du djihad ou de l'Iran, ou alors écoutez, c'est la même bande. Ça a lancé non, pas du tout la même, mais ça a lancé la grande jalousie interne. Du coup, il y a une fraction qui détient un peu d'argent, qui ne l'a pas à leur goût distribué comme il faut. C'est quelque chose entièrement interne. Et regardez un peu le courage, sachant, et d'ailleurs c'est un débat interne qu'on doit mener nous-mêmes, comment ça se fait que Sderot et tout le sud d'Israël reçoit tous les jours des coups, personne n'en parle, 2 missiles au-dessous de Tel Aviv a fait bouger le monde entier, c'est un débat interne qu'on doit mener. C'est la différence entre une stratégie et un niveau B, et c'est dramatique. Mais à côté de ça, regardez un peu le courage et la folie. C'est extraordinaire que quelqu'un prend une initiative là-bas et il peut jouer tout l'État d'Israël. C'est incroyable. C'est de la folie ce qu'on est en train de vivre là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire on est dans une situation où vous, je le répète, vous nous dites très clairement, c'est le djihad qui contrôle la bande de Gaza, le Hamas est en position d'infériorité, et en fait, indirectement, ce que vous nous dites, par exemple, à travers ce que l'on voit ces derniers jours, des manifestations contre le coût de la vie, c'est aussi la preuve ça pourrait même être suscité par le djihad islamique, vous voulez dire, peut-être pour déstabiliser le Hamas encore plus ? Bien sûr, mais n'oubliez pas, il faut prendre en compte aujourd'hui qu'il y a encore d'autres fractions à la bande de Gaza qui font le jeu. Il n'y a plus que le djihad islamique et le Hamas. Il faut comprendre, ils jouent, c'est-à-dire ils font la concurrence entre eux qui sera le plus extrémiste à l'intérieur. Et tout ça sous la tête de 2 millions d'habitants, je dis pas complètement innocents, mais vraiment des victimes et des otages. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Aussi d'ailleurs, Israël aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a à faire face à cela ? Qu'est-ce que l'État d'Israël peut faire ? C'est-à-dire parce que on critique Netanyahou à gauche, on critique Netanyahou à droite, on dit que sa riposte n'est pas suffisante, qu'elle est pathétique, les 100 cibles qui ont été tirées, c'était un coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que vous pensez ? Il faut voir il y a 2 stratégies. Une qui est celle qui est en jeu aujourd'hui, c'est gérer les choses petit à petit, doucement pour garder le Hamas fragile, le garder en position. Et c'est incroyable à quel point Israël aide à ce que le Hamas reste sa place. Et donc, à votre avis, c'est la bonne stratégie ? Non, pas du tout. La preuve que ça marche pas. Et il faut une intervention interne. Vous savez, il y a 2 ans, on a parlé, Daniel, je vous ai dit. Il y a une seule solution qui pourra peut-être faire le grand changement. C'est une intervention internationale. Israël, n'importe ce qu'elle fera à la bande de Gaza, elle sera suspect d'être menée par des intérêts autres. Ça, c'est 1. 2, on ne peut pas trop jouer en faveur d'Abou Mazen, de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Donc, tout ça ensemble fait qu'il n'y a qu'une force des combattants. Je ne parle pas des soldats de l'ONU. Je parle des unités de combattants américaines, françaises, anglaises, du monde entier, qui viendront une fois d'ailleurs, ils peuvent obtenir l'aide de Tal pour vraiment prendre en charge la bande de Gaza avec le prix que ça coûte, bien sûr. Et le lendemain, c'est les forces internationales qui vont prendre position là-bas. Mais il semble que le monde ne veut pas résoudre ce problème. C'est incroyable, mais ça semble être le cas. Et donc, c'est-à-dire, mais on a du mal à imaginer que Binyamin Netanyahou lui-même appelle à une ingérence, on va dire, internationale. Mais à part cela, en attendant, pour calmer les esprits, c'est la riposte, c'est riposter comme par exemple, parce qu'on a entendu durant le week-end, on a entendu toutes sortes de réactions. Même Benny Gantz qui apparaît soudain plus, on va dire, plus militariste, plus militant que non, pas du tout. Il a fait allusion à ce que je viens de dire maintenant. Il a dit qu'il faut revoir toute la stratégie de gestion de la bande de Gaza. Et il voulait dire par cela, il faut revoir comment en force commune du monde entier, on prend ça en charge une fois pour toutes, une intervention chirurgicale de fond et maintenir la situation le jour lendemain.
Il sera passé un petit Vietnam, il faut comprendre, mais bon, c'est ce qu'il faut faire. Autrement, jamais ça va à l'extrême de plus en plus. Chaque jour, il y a une nouvelle bande de gangsters qui se lève là-bas et qui veulent prendre sa part du gâteau. Dès que l'argent est rentré en jeu, ça a fait brouiller complètement les pistes là-bas. Il n'y a pas une gestion sociale ou une gestion médicale ou une gestion technologie ou une gestion de quoi que ce soit. Non. Vous dites qu'en fait, les fonds qui ont été transférés du Qatar vers la bande de Gaza avec l'autorisation d'Israël. Il faut la concurrence entre l'Iran et le Qatar. Qui donne le plus et qui donne le mieux et à qui donne le mieux. Et à l'intérieur, ils font leur jeu. Comment on partage le gâteau d'une façon que tout le monde soit satisfait? Eh bien, en tout cas, on a bien compris. C'était extrêmement intéressant, important de dialoguer, parce que c'est vrai, effectivement, je dois le reconnaître. Vous nous le dites depuis plusieurs mois, même plus que cela, que le djihad islamique est beaucoup plus implanté, en tout cas beaucoup plus solidement implanté que le Hamas dans la bande de Gaza. Et on n'a pas l'impression que c'est la vie dominante dans les sphères responsables, sécuritaires et autres, et même politiques. En tout cas, c'est important de le souligner. Merci beaucoup, Meir Dahan, de nous avoir éclairé là-dessus. À bientôt et bonne journée. Shalom. Bye bye.